Organiser un voyage au Maroc en groupe, un projet relativement simple, mais beaucoup moins s'il s'adresse à des personnes en situation de handicap physique. L'association Qui fait quoi en a fait l'expérience pour le plus grand bonheur de 11 personnes invalides, et cela sous l'impulsion d'un homme touché lui aussi par le handicap. Le récit d'Elisa Cacciaro. L'histoire de ce voyage au Maroc, c'est d'abord l'histoire peu ordinaire d'un homme, Marcol. Tétraplégique à l'âge de 17 ans, il retrouve la mobilité au bout d'une année, une expérience qui a bouleversé sa vie. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège miraculeux d'être debout, de plus avoir besoin de mon fauteuil roulant. Il est resté dans mon grenier. Et je pense que c'est ça, en fait. J'ai une dette envers la vie. Je ne suis pas obligé de la rembourser, sûrement pas. Mais voilà, c'est ça l'étincelle de départ. C'est comme ça qu'un lundi matin, Marcol donne rendez-vous dans la région genevoise à 11 personnes en situation de handicap physique et une vingtaine d'accompagnants pour vivre une aventure au Maroc. Très fébrile, très excité, stressé, puisque ça fait 1 an et demie qu'on travaille sur ce projet-là. Et puis voilà, ça y est, on est sur le départ. Dans quelques minutes, direction Lyon, et puis ensuite, direction Marrakech. Un voyage qui n'était pas gagné d'avance, entre la compagnie aérienne qui ne voulait plus de ses passagers et les contacts marocains qui ne donnaient plus de nouvelles, Marcol a eu quelques sueurs froides. Mais sur place, les soucis sont vite oubliés. Visites, détente, découvertes, tout se déroule presque sans accroc. Les voyageurs profitent de chaque instant et de chaque rencontre. Dans la première semaine, on était dans la région de Ouarzazate. On a rencontré l'association Horizon des handicapés, qui est une très grosse association au Maroc. Dans la deuxième semaine, on était du côté de Marrakech, et là, on a eu 2 autres contacts. Tout d'abord avec une association de femmes en situation de handicap. Le même jour, on avait été missionné par Handicap International pour amener 2 fauteuils roulants à 2 frères qui sont handicapés de naissance et qui avaient chacun d'eux 2 fauteuils roulants dans un piteux état. C'est donc avec des souvenirs plein la tête et juste un peu de fatigue que se termine ce voyage de 2 semaines. C'était mon voyage de ma vie parce que c'était la première fois que je partais dans un groupe comme ça, sans ma famille, sans quelqu'un que je connaissais. Et je vous jure que c'était riche en émotions. Et la rencontre avec les Marocains, c'était génial. Ils vont spontanément vers les personnes handicapées et ça semble normal. Alors que chez nous, il y a le regard des autres qui est des fois difficile à supporter. Alors que là-bas, non. C'est gonflé de dire ça, mais il y a une certaine fierté quand même de se dire ça y est, on y est arrivé. On a réussi à faire tout ce qu'on voulait. À emmener des personnes en situation de handicap à la rencontre de personnes en situation de handicap au Maroc. La boucle est bouclée, mais ça ne va pas s'arrêter là. Du matériel à envoyer, l'ouverture d'une antenne locale de l'association, Marcol compte bien s'investir encore pour cette aventure humanitaire, mais humaine avant tout.